lors de la conférence de presse tenue ce jour 18 mai 2021 à 13h dans les locaux de la Fédération centrafricaine de football, le secrétaire général de la fédération, M. Gervais Simplice Guiamba, avec à son côté le chef de département marketing et communication, M. Marcel Moukwapi, a dit, je cite, « Ce n'était qu'un rappel à l'ordre, étant donné que le championnat de Bangui a un règlement qui prévoit qu'au cas où les deux équipes se neutralisent sur les 2 matchs, un 3e match devrait avoir lieu et en cas de persistance dans le nul, les 2 formations doivent aller au tir au but sans prolongation. » Fin de citation. La finale retour entre les clubs Ressar et DFC 8 a coulé de l'encre. La presse nationale n'est pas passée par autre chemin que de tirer à boulet rouge sur la fédération et la Ligue de Bangui. Match fini en queue de poisson, immixtion des membres de la Fédération centrafricaine de football dans la gestion des choses de la Ligue, tendance à favoriser une des formations au détriment de l'autre. La liste est longue pour ne citer que cela. Cette conférence de presse vient, point nommé, pour élucider l'opinion sur la véracité de la situation. De coutume, le championnat se joue en division 1 et division 2. Mais exceptionnellement, le comité exécutif a donc proposé un règlement pour le championnat de la Ligue de Bangui où les 20 clubs devraient être répartis en 2 poules, poule A et poule B. Et qu'à la fin du championnat, le premier de poule A et de poule B se rencontrent pour déterminer le championnat de Bangui. Et le champion de Bangui va donc participer au play-off. Le champion de la Ligue de Bangui va prendre part au play-off qui sera joué à Berberati dans la Mamere Kadei, regroupant le champion de la Mamere Kadei, de la Nana Mamere et de la Waka pour déterminer le champion national. Évidemment, cette décision n'est pas le fruit du hasard, parce que les exigences de la CAF étant telles que si nous n'organisons pas un championnat national, eh bien, nous ne pouvons pas engager des clubs dans les compétitions de la sous-région. Mais compte tenu des raisons sécuritaires que vous et moi nous connaissons, compte tenu aussi, à cela s'ajoute la pandémie, et donc le comité exécutif a décidé que ça se joue à Bangui et dans les différentes ligues et que les champions se retrouvent pour jouer le play-off et avoir le champion national. Ça veut dire que le championnat de la Ligue de Bangui a été réglementé par un règlement, je le dirais. Le championnat de la Ligue de Bangui 2019-2020 a un règlement. Le règlement du championnat de la Ligue de Bangui. Hein? Et ce règlement-là précise bien les différentes phases. Je lis par exemple l'article 5 du règlement du championnat de la Ligue de Bangui. Les équipes arrivées premières de leur poule respective se rencontreront en match aller et retour pour déterminer le champion de la Ligue. En cas d'égalité sur l'ensemble des 2 rencontres, un match supplémentaire a lieu sans prolongation. Je dis, en cas d'égalité sur l'ensemble des 2 rencontres, aller et retour, en cas d'égalité, un match supplémentaire a lieu sans prolongation. Si l'égalité persiste à l'issue du match supplémentaire, il est procédé directement à l'épreuve des tirs au but. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire simplement que après le match aller et retour, c'est-à-dire sur l'ensemble des 2 rencontres, les 2 équipes étaient à égalité. Il fallait donc jouer un 3e match, c'est ce que prévoit le règlement. Un 3e match.
Et donc, le commissaire, enfin la Ligue voudrait, par le canal, l'entremise du commissaire qui voudrait jouer un procédé au tirage au sort. J'ai intervenu en ma qualité de secrétaire général de la fédération pour rappeler le commissaire à l'ordre. Voilà ce que prévoit le texte. Je n'ai nullement l'intention de favoriser X ou tel autre club. Les tirs au but n'étant pas joués, le match est à rejouer. C'est dans quelle intention je peux agir pour favoriser tel ou tel autre club. Je déplore le comportement de nos partenaires que sont les journalistes que vous êtes, qui agissaient sans professionnalisme. En face d'une telle situation, se rapprocher de la fédération, pourquoi? Quel est le règlement? Qu'est-ce qu'il faut? Automatiquement, eh bien, les journalistes ont dit, la fédération s'est immixée dans la gestion du championnat de la Ligue de Bondy. Ce n'était qu'un rappel à l'ordre. Les textes prévoient qu'en cas de match nul dans l'ensemble des deux matchs, aller et retour, il faut un troisième match pour déterminer le champion. Et si le nul persiste, eh bien, on va directement au tir au but sans prolongation. Mais étant donné que nous n'avons pas encore joué le troisième match, nous ne pouvons pas aller au tir au but à la fin du deuxième match. Ça c'est clair. Ce n'était qu'un rappel à l'ordre. Mais nullement l'intention de favoriser Red Star ou de favoriser Biep Summit. Et donc, mon vœu serait que nos partenaires que sont les journalistes soient un peu plus professionnels. Parce que le simple fait d'interpeller la Ligue par rapport au texte, eh bien, les journalistes en ont fait un problème. Et des informations, vérifier au moins l'authenticité des informations pour les balancer même sur les lettres. La fédération s'est immixée. Voilà, nous journalistes, nous avons promis à nos collègues des pays que le résultat, le champion de Bangui sera connu aujourd'hui. Donnez-vous aussi la peine de connaître les textes. Donnez-vous aussi la peine de connaître les textes. Et de nous tous, si on allait au tir au but, qui peut lever le bout du doigt pour dire que c'est Red Star qui a gagné ou c'est Biep Summit? Nous, fédération, nous avons 17 ligues, dont la Ligue de Bondy. Nous n'avons pas. Il est vrai que la Ligue de Bondy, c'est la ligue phare de la fédération. Mais les ligues se valent. On considère la Ligue de Bondy au même titre que les autres, les 16 autres ligues. Le champion de Bondy ira jouer dans les mêmes conditions que les champions de la Mambéré Kaderi, de la Nana Mambéré, de la Nana Mambéré, de la Waka, dans les mêmes conditions que le meilleur gagne. Voilà l'équivoque que je voulais lever sur l'interprétation de mon intervention lors du match Red Star d'FC8, comptant pour le match retour, pour déterminer le champion de la Ligue du monde. Étant donné que les deux clubs étaient à l'égalité, eh bien le texte prévoyait tout simplement qu'il fallait un troisième match pour les départager. Et si le nul persiste, eh bien à partir de ce moment-là, après le troisième match, si le nul persiste sans prolongation, eh bien on va procéder immédiatement au tir au but. Et je reviens là-dessus, j'insiste sur le comportement professionnel
de nos partenaires journalistes que vous êtes. Il faut être professionnel. Rapprochez-vous de la Ligue. Ne faites pas des analyses comme ça, le secrétaire général est venu. Si dans la gestion de la Ligue, non. Ce n'était qu'un rappel. Alors, je vous remercie. C'est général. Je pense que c'est tellement clair, c'est tellement clair. Il y a un élément important sous son contrôle que je vais rappeler à votre attention. Ce document a été conçu, l'article 7 dit, le présent règlement a été approuvé par le comité exécutif en sa réunion du 10 octobre 2020. C'est normal, je pense que si les responsables, les dirigeants des clubs, ou alors de la Ligue, etc., ne s'approprient pas le document, il pose problème. Ce document a été adopté le 10 octobre 2020. C'est quand même incompréhensible qu'un 16 mai 2021, qu'on fasse semblant de ne pas être au courant et qu'on essaie justement de créer la zizanie pour pouvoir... Voilà, ça c'est très très important. Il fallait rappeler cette date. Nous vous annonçons que pour le play-off, il y aura aussi un règlement. Il y a déjà un qui est en règlement. train d'être élaboré, finalisé. Et ça, avant, d'ici la fin du mois, vous allez recevoir un exemplaire pour qu'au moins vous avez des suites pour pouvoir étayer vos analyses par rapport à ce grand événement qui se prépare pour le mois de juin. Je ne sais pas si on a des questions, mais je pense que l'essentiel est dit. Oui. Moi, je précise. Les clubs ont été répartis en poule A, poule B. C'est sur quelle base? C'est sur la base de ce règlement. C'est sur la base de ce règlement. Le règlement dit, en son article 4, les clubs seront répartis en deux poules de 10 équipes, chacune composée de la manière suivante selon le classement consolidé à la 17e journée de la saison sportive 2019-2020 pour la première division et à la 1e journée de la deuxième journée, pour A, pour B. C'est sur la base de ce règlement. Et le règlement, je vais plus loin en l'article 6, dit les équipes classées 7e, 8e, 9e et 10e de chaque poule seront reléguées en deuxième division. Tout ça, c'était déjà prévu. Les 6 premiers de chaque poule vont rester pour constituer la première division. Et les 4 derniers de chaque poule vont redescendre en division 2 pour constituer la Ligue 2. C'est déjà prévu par le texte. Nous ne pouvons pas organiser, engager un championnat sans un règlement.